du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Bon, Dr. Sylvain Dion est avec nous, médecin de famille à Lac-Etchemin et premier vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Dr. Dion, bonjour, je suis désolé pour ce délai. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que on en parle? Écoutez, je vais vous parler, poser la question tout de suite, là. C'est pas un piège, je veux pas vous piéger. On va parler des médecins qui quittent, ou en tout cas qu'on perd au Québec. Mais quand vous entendez ce genre de manifestation-là, vous faites partie de la société, les médecins, j'imagine que vous êtes confrontés à ces questions de théorie de genre, puis des droits des trans, puis est-ce que vous le vivez au quotidien? C'est sûr qu'on le vit, mais c'est vraiment dans, entre guillemets, je dirais, la relation médecin-patient qu'on a avec nos patients là, qui viennent nous consulter pour ça. Et c'est dans un tout autre ordre d'approche que l'on a. Comme médecin de famille, notamment, on doit être ouvert à cette diversité-là, puis d'accompagner du mieux qu'on peut nos patients. Puis on ne se cachera pas que c'est des situations quand même qui sont souvent complexes. Et Dieu sait qu'on a besoin là, d'autres professionnels avec nous pour nous aider à cheminer là-dedans. Puis surtout bien accompagner les patients parce qu'en bout de ligne, ce qu'on souhaite, c'est que nos patients soient heureux puis qu'il n'y ait pas de troubles de santé mentale qui découlent de ça. Puis dans tous les débats que l'on sent actuellement, c'est sûr que ça, c'est pas sans peut-être raviver ce que les homosexuels ont vécu dans les années 60, où il y avait beaucoup de réprobation de leurs conditions. Mais il faut bien le voir, nous, comme médecins de famille, là, c'est vraiment dans notre relation médecin-patient, puis le travail avec nos collègues, là, qu'on essaie d'accompagner nos patients. Et j'imagine, vous devez faire la part des choses aussi entre les adultes et les mineurs qui ont des questions sur leur identité sexuelle. Ça doit pas être simple à gérer, tout ça. C'est pas simple. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas être seul, les médecins de famille. Il faut qu'on ait vraiment d'autres. On travaille avec des psychologues, des travailleurs sociaux. Puis souvent, on va référer à des équipes là, qui sont plus spécialisées aussi. Puis bon, moi, je pratique à la campagne. C'est des réalités qu'on entend peut-être un petit peu moins parler, mais quand même, nos jeunes peuvent avoir quand même là, ces idées-là qui leur viennent, certains mal-être. Donc, on doit s'assurer d'être capable de les accueillir et de les accompagner. Oh, vous avez un appel? Non, c'est bon, c'est réglé. OK, c'est pas une urgence, là. Moi, je veux pas qu'un patient entende à cause de moi, là. OK. Dans le devoir aujourd'hui, Dr. Dion, on dit pour une première fois la différence de départ des recrues penche du côté négatif dans le réseau public. Quel est un autre patient là qui a besoin d'aide. C'est quoi la situation là, ce que je lis, c'est qu'au Québec, on perd des médecins, là. Oui, ce qui est arrivé, excusez-moi, là... non, ça va, il y a pas de trouble. Mais c'est la première fois que ça arrive, qu'on a un écart négatif entre l'arrivée des nouveaux médecins et les départs à la retraite ou d'autres départs là, de médecins qui quittent le régime public. Moins 49, là, c'est presque moins 50, ça contraste avec la journette qu'on avait habituellement là, qui variait entre 100 et 200 médecins. Donc, c'est quand même là, une préoccupation là, de voir que dans un contexte où on dit que nous sommes en pénurie de médecins de famille puis qu'on travaille pour essayer de régler ça, bien, de se retrouver avec un écart là, qui s'accroît là, quand on parle qu'on manque peut-être 1200 médecins de famille actuellement. Là. Est-ce qu'on comprend la raison là, pour laquelle on perd des médecins au Québec? Il y a deux raisons. Premièrement, il y a une raison démographique du côté des médecins de famille. Là, on a tout de même 25 % de nos médecins qui ont plus de 60 ans. Fait qu'on peut comprendre, puis de ça, là, il y en a quand même là, plus de 10 % qui ont plus de 65 ans. Fait qu'on peut comprendre que ces gens-là, à un moment donné, peuvent quitter la pratique. On peut trouver des façons, je dirais, de leur permettre de quitter plus en douceur, sans partir tout d'un coup. Et ça, on a eu des discussions avec le collège. Mais le plus gros problème, M. Dutrissac, c'est vraiment d'être capable d'attirer des étudiants en médecine vers la médecine de famille. On a un déficit d'attractivité qui nous inquiète beaucoup. Au cours des 10 dernières années, c'est 535 postes de résidence en médecine de famille qu'on n'a pas comblés. Donc, c'est 535 médecins de moins
535 médecins de famille de moins que l'on a aujourd'hui. Et ça, il faut qu'on s'attaque à ce problème d'attractivité et qu'on soit capable d'aller au-delà là, de seulement mettre là, des plastages sur ce qui est identifié comme étant là, les éléments qui font en sorte que les étudiants en médecine choisissent d'aller vers une autre spécialité là, en médecine spécialisée ou même tout simplement de quitter le Québec des fois. Là. OK, je vais être bête avec vous, docteur Dion, c'est parce que les étudiants en médecine là, sont pour l'appât du gain. Là. Ils veulent plus d'argent. Ils sont juste là pour le fric, puis ils choisissent une spécialité parce que c'est plus payant que être médecin de famille. Il y a peut-être cet élément-là, vous avez une façon quand même un peu particulière là, de l'aborder, là. Mais on ne peut pas négliger l'écart de rémunération qui existe entre les médecins de famille et les médecins des autres spécialités. Et nous, on plaide là, qu'il y ait une réduction de cet écart-là. Mais on peut comprendre, quand tu fais des études spécialisées, ça mérite une rémunération qui est supérieure, mais l'écart actuel est quand même trop élevé. Puis ça, il faudra qu'on s'attaque à ça. Puis un petit peu la même chose également avec le reste du Canada, où on a constaté là, au niveau de la médecine de famille qu'il y avait certains écarts qui pourraient être réduits. Mais au-delà de ça, je pense qu'on regarde beaucoup les conditions de pratique des médecins de famille. Et c'est ce que les étudiants nous disent. Hein. Il y a des contraintes qu'on a en médecine de famille qui existent moins en médecine spécialisée. On parle souvent de la lourdeur de la pratique, on parle des plans régionaux d'effectifs médicaux. Tu ne peux pas décider d'aller travailler où ce que tu veux. Puis souvent, c'est sous la contrainte que ça se fait. Et ça fait en sorte que ça rebute plusieurs étudiants à venir en médecine de famille. On a parlé beaucoup de la paperasse là, que vous devez remplir sans arrêt. Il me semble que Christian Dubé, là, qui se dit un grand gestionnaire, c'est facile à comprendre, ça. Pourquoi c'est toujours pas réglé, cette question-là? Bien, probablement parce que c'est pas tout dans les mains de M. Dubé. Ça fait appel à beaucoup d'intervenants. Si on pense aux compagnies d'assurance qui nous envoient des formulaires d'assurance à compléter à chaque mois quand on revoit le patient, la CSST qui demande toujours un certificat médical à chaque fois qu'on voit le patient, même si le patient est stable depuis 3 à 4 mois. Toute cette lourdeur-là, pour les médicaments, à un moment donné, il faut qu'on justifie auprès de la RAMQ pourquoi est-ce qu'un médecin prescrit tel ou tel médicament. Donc, il faut qu'on s'attaque. Attendez, non, mais attendez, là, moi, je vais vous voir, là, puis je fais de la haute pression, puis vous devez expliquer que moi, je fais de la haute pression, puis vous devez me prescrire certains médicaments à la RAMQ. Ben, pas pour l'hypertension artérielle, mais je prends pour un patient qui a des troubles cognitifs, qui est atteint de démence. Bon, on doit justifier auprès de la RAMQ pourquoi est-ce qu'on prescrit tel ou tel médicament, là. Donc, il faut qu'on soit capable de réduire un peu cette paperasse-là. Excusez-moi, mais pourquoi on vous demande ça à la RAMQ? Contrôle des coûts, c'est ce qu'ils veulent faire. Fait que, et c'est comme si les médecins, on se plaisait, nous autres, à prescrire des médicaments à nos patients qui sont coûteux. Ben oui. C'est carrément ça, là, c'est le contrôle des coûts. Mais il faut également regarder les choses qui nous sont demandées inutilement. Là. Un patient qui s'absente du travail pendant 2 jours parce qu'il est grippé, ça prend, dans mes messages téléphoniques ce matin, là, ça prend un papier, un certificat médical. Je ne verrai pas le patient, il va bien. Là, je ne le ferai certainement pas venir ici pour qu'il me dise, ben j'ai eu la grippe il y a 3 jours ou il y a 1 semaine, puis là, mon patron me demande d'avoir un papier. Là. Fait qu'il faut qu'on soit capable. Là, puis c'est pour ça que je disais tantôt, c'est pas tout dans les mains du ministre Dubé. Là. Il y a comme une tendance au Québec à vouloir un petit peu bureaucratiser là, la santé. Puis je pense que c'est défavorable pour tout le monde en termes d'accessibilité aux soins. Là. Il y a la journée carrière de la Fédération des médecins résidents du Québec là, qui était fermée aux cliniques privées et aux autres provinces. On parle de 900 résidents. En même temps, moi, je me dis, Dr Dion, les Québécois, les contribuables, les patients éventuels ont payé pour la formation en grande partie des médecins. Je me dis, est-ce qu'il devrait avoir un service au public obligatoire? Puis est-ce que si un médecin quitte le Québec après avoir étudié ici, ben il devrait nous rembourser pour la formation? Moi, je pense, M. Dutrissac, qu'il faut tout faire pour assurer la pérennité de nos services publics universels. Là, parce que, comme vous le dites, là, les payeurs de taxes là, mettent quand même beaucoup d'argent là-dedans. Quand on regarde, par contre, les facteurs qui font en sorte qu'un médecin décide de s'en aller au privé,
ben, c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, les conditions, là, les contraintes à la pratique. Et il faut voir qu'on s'attaque, je dirais, là, au problème, là, pas seulement de mettre un plastard. On peut bien leur imposer de venir dans le réseau public, là, mais s'ils sont malheureux dans le réseau public, on n'y gagnera pas. Moi, je pense qu'il faut qu'on améliore notre réseau public, qu'on soit capable d'être innovant, puis de trouver d'autres façons de s'assurer que les médecins sont bien répartis sur le territoire québécois, que les médecins assurent une prestation de service dans les secteurs qui sont jugés prioritaires. Si on pense aux soins aux personnes âgées, le maintien à domicile, donc il faut qu'on trouve des façons innovantes et incitatives pour y arriver. Avant de penser peut-être à une solution là, qui est plus législative. Ouais. Remarquez que ça se fait dans d'autres provinces du Canada. Mais on est quand même au Québec, la province où il y a le plus de privé, puis en même temps, on est la province où il y a le plus de contraintes à l'entrée à la pratique des médecins. Donc, il faut qu'on soit capable de regarder cette quadrature du cercle-là, puis de dire, ben, il faut aller ailleurs. Et pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué de, tu sais, les médecins étrangers là, qui conduisent des taxis, là, pourquoi c'est compliqué? Comment ça fait que c'est pas réglé? Bien, quand vous parlez des médecins étrangers, là, c'est un autre volet, c'est la question de compétences. Ça, c'est plus dans le champ là, du Collège des médecins là, qui doit s'assurer que les médecins qui pratiquent le territoire québécois, fait que c'est pas nous faisons obstruction à ça. Puis, au contraire, au même titre là, qu'on va chercher d'autres professionnels infirmières ou autres dans des pays pour venir prêter main forte aux professionnels ici. Je pense qu'il faudra qu'on le regarde aussi. Là. Mais, et il y en a quand même déjà là, des médecins étrangers là, qu'on leur reconnaît des équivalences. Je regarde comme les médecins français, il y a un accord de reconnaissance mutuelle où après un stage d'acclimatation de 2 à 3 mois, le médecin français peut commencer sa pratique ici au Québec. Donc, il y a des conditions qui existent pour favoriser ça, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Mais il faut également s'assurer que nos étudiants en médecine québécois choisissent la médecine de famille. Le gouvernement dit qu'il a augmenté de 660 places les admissions en médecine là, pour les 5 prochaines années. Mais nous, notre préoccupation à la Fédération, c'est que dans ces 660 places-là, bien, il y en a plus de 50, 55, 60% qui choisissent avec intérêt la médecine de famille. Et ça, il faudra qu'on s'y attaque, là. Vous ne pouvez pas nous demander plus d'argent. Là, je pense qu'avec l'étape Barrette-Couillard, il me semble qu'on en a mis beaucoup là, dans les années 2014-2015. On a mis des millions, 500 millions en 2014, un autre 540 millions en 2015. La rémunération a augmenté de 67 % entre 2009 et 2015. Docteur Dion, là, à un moment donné, là, on ne peut plus payer davantage. Là. Je ne sais pas si vous parlez des médecins spécialistes ou des médecins de famille. C'est médecins en général. Là. Les médecins en général, nous, ce qu'on sait, c'est qu'au cours des 20-25 dernières années, l'écart de rémunération entre les médecins de famille et les médecins des autres spécialités, c'est accru. Faudra le ramener à une proportion qui est raisonnable. Okay. Ça, c'est super rémunération. Mais il faut regarder tout l'environnement professionnel, M. Dutrissac. Là. Oui, je suis d'accord. On parle beaucoup des infirmières praticiennes qu'on installe. Quand on regarde ce que le gouvernement leur offre comme soutien professionnel, il faudra qu'on regarde également qu'est-ce qu'on offre aux médecins de famille pour que ce soit attractif d'avoir suffisamment d'infirmières auxiliaires qui viennent travailler avec nous parce que c'est pas seulement que le médecin de famille qui donne des soins. Il faut le reconnaître. Là, on est rendu des équipes de soins. Puis, avec les pénuries de personnel qu'on a actuellement, il faut qu'on travaille ensemble avec d'autres professionnels pour être capable de donner ces services. Bon, c'est sûrement une conversation qu'on va poursuivre à un autre moment donné parce que le problème n'est pas réglé. Docteur Sylvain Dion, de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Merci. Bonne chance. Merci. Au revoir.